Écoutez attentivement et regardez ce que nous avons vécu sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo et quand Dramane était au pouvoir. Des amis sont venus me proposer de me faire évader pour aller me faire dormir ailleurs. J'ai dit non. Il ne sera jamais dit que Gbagbo était un fuyant et qu'on l'a arrêté ou qu'on l'a... Vous vous rappelez d'Afin Guessan? Non. Si Gbagbo doit tomber, il tombera avec dans la maison où il travaille. Je commencerai par une déclaration solennelle Regardez que les je lâches fais des Français au nom là. du gouvernement français et du président de la République, M. Jacques Chirac. Il n'est absolument pas dans l'intention de la force Licorne de renverser le président Gbagbo. Le président Gbagbo représente un gouvernement légal, élu au suffrage universel, et la présence de la force Licorne aujourd'hui dans Abidjan a uniquement pour but de rassurer et de sécuriser la communauté expatriée, qu'elle soit étrangère ou française. Ah, les amis, vous venez de voir de vos propres yeux. Vous avez entendu, parce que vous savez très bien que les Français, c'est les plus lâches au monde. Parce que nous avons vu en Ukraine, hein, on n'a jamais vu les chars français là-bas pour aller protéger les ressortissants qui vivent en France. Ou même les ressortissants des autres peuples. Parce que nous avons vu comment les ressortissants français, européens, sont sortis par bus pour venir dans le Schengen, en Pologne et ainsi de suite. On a vu comment ils sont sortis des trains pour sortir de l'Ukraine pour rentrer en Pologne. On n'a pas vu des chars français là-bas pour aller faire sortir des ressortissants français. Quand il s'agit des pays faibles, la France est forte. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi, quand l'AES a décidé de prendre son indépendance vraie, ils ont jeté hors de leur pays, la France. Mais les entreprises françaises sont restées. Mais c'est l'armée française qui ne voulait pas sur le sol. Parce qu'ils savaient très bien que là où il y a l'armée française, il y aura toujours des tentatives de coup d'État. Ça, c'était en 2004. C'est-à-dire que 2004, 2 ans après la prise de pouvoir, en 2002, ils ont essayé de faire un coup d'État qui a échoué. En 2004, ils ont encore essayé de renverser le président Laurent Gbagbo. Les chars français partaient déloger le président Laurent Gbagbo dans sa résidence et ils disent qu'ils se sont trompés de route. Vous comprenez avec moi que le président Laurent Gbagbo s'est battu comme il pouvait avec les armes qu'il avait sous la main. Nous étions ces armes-là, le peuple ivoirien. Nous avons toujours cru que le guide président Laurent Gbagbo faisait notre affaire, allait faire notre affaire. Mais la France, dans son objectif de ne jamais voir un pays africain se développer, ils ont déstabilisé le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et sa gouvernance. Ils ont torpillé tous les projets du président Laurent Gbagbo. Tout ce qui pouvait rapporter de l'argent au gouvernement du président Laurent Gbagbo, ils ont tout sanctionné. Le cacao a été mis sous embargo. Les médicaments, ils ont mis sous embargo. Aujourd'hui, vous voyez Ouattara, il gouverne les mains libres. Pourquoi? Parce qu'il donne toutes nos richesses aux Français. Mais il y a une chose que je voulais que les Ivoiriens retiennent, et surtout les Africains. Le président Gbagbo n'est pas un fuyard. Il vous l'a dit. C'est-à-dire que c'est la même chose encore nous allons faire en 2025. Le guide président Laurent Gbagbo, il a été toujours avec son peuple et il le restera. En 2025, il sera à notre côté. Mais cette fois-ci, il ne va pas être en première ligne, mais nous serons en première ligne pour pouvoir lui permettre de réaliser ce qu'il a commencé depuis belle lurette. Je voulais dire à ces Ivoiriens qui continuent d'insulter sa femme, narguer sa femme, l'insulter à travers sa femme. Je vous dis que vous vous trompez de combat. Parce que quand nos parents ne mangent pas 3 fois par jour, ce n'est pas Nadi Gbagbo ou le président Laurent Gbagbo, c'est la mauvaise gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara. Si nos parents dorment sous des ponts, dans des cimetières, ce n'est pas la femme du président Laurent Gbagbo, ni le président Laurent Gbagbo, mais c'est la mauvaise gestion de Alassane Dramane Ouattara. Donc je pense que s'attaquer à sa femme, sachant que nous sommes à 10 mois des élections de 2025, s'attaquer au président Laurent Gbagbo à travers sa femme, alors que nous sommes à 10 mois des élections de 2025, c'est que vous vous trompez de combat.
Je vous dis, en tant qu'Ivoiriens de souche, je vous dis que cette Côte d'Ivoire-là, nous n'avons pas une autre Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas une autre terre d'accueil. Parce que nous autres que vous voyez devant vous là, j'ai fait le Ghana, j'ai fait le Togo, j'ai fait le Bénin, j'ai fait le Burkina. Ce sont des pays, quand ils sont chez nous, ils sont gentils. Mais quand on va chez eux, c'est autre chose qu'on voit. C'est autre chose qu'on voit. Donc, ne vous méprenez pas sur cette lutte-là. J'ai dit encore à mes frères ivoiriens qui n'ont pas encore pris les cas d'adhésion PPACI. Vous devez donner la force au président Laurent Gbagbo. Vous devez démontrer à travers ces 4 de membres d'adhésion du PPACI que vous êtes avec le président Laurent Gbagbo. Le parti qu'il a mis sur pied, il a fait ça pour pouvoir nous rendre service. Il a fait ça pour que nos enfants demain ne viennent pas en Méditerranée mourir, ne viennent pas dormir dans les rues à Paris, en Allemagne, en Russie, ne dorment pas dehors, ne vivent pas la misère que vivent nos parents ici en Europe. Je le dis parce que je vis, je vois. Ce que tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas parler de ça. Les amis, serrons les coudes. Les histoires des femmes que vous êtes dedans là, oubliez ça. Allons-y décrocher ce fauteuil présidentiel qui est inaccessible aux Ivoiriens depuis l'avènement d'Alassane Draman Ouattara au pouvoir. Les amis, je vous aime. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.